Salut à tous, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. Comme vous le savez, j'ai vécu un événement très difficile ces derniers jours. J'ai perdu mon roc, mon pilier, ma grand-mère, mon amour. Ceux qui me suivent sur les réseaux avaient déjà vu qu'elle était malade parce que je l'avais dit. Mais je ne me doutais pas que c'était aussi grave. Ma famille a fait le choix de me le cacher pour pas que... je sais pas. Je leur en ai voulu d'ailleurs pour ça. Ils ne m'ont pas dit qu'elle avait un cancer de l'utérus, comme ma mère, comme la femme qui m'a gardée, ma deuxième mère alors. C'était vraiment très difficile. Le moment où j'ai reçu ce message de mon petit frère, mon monde s'est effondré. J'étais perdue. Et physiquement, c'était aussi difficile. J'ai tout de suite senti une douleur qui allait du bas du dos jusqu'aux pieds. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais physiquement, mon corps a accusé le coup en fait. Je n'arrivais plus à marcher correctement. Le moment où j'ai dû aller l'annoncer à Greta, ma petite sœur, c'était terrible. Je me suis promis de ne pas pleurer pendant la vidéo. Il y a des millions de gens qui vivent ça tous les jours. Les gens qui regardent cette vidéo ont sûrement perdu un de leurs proches. C'est aussi douloureux pour tout le monde. Aldo et son père sont français, donc il fallait qu'ils aient des visas pour entrer sur le territoire gabonais. Donc on a attendu une semaine. Ils disent sur le site que ça prend 3 jours. On a maximisé, on s'est dit on attend une semaine. Et malgré ça, on n'a toujours pas reçu le visa avant de partir. Le jour du départ, j'étais en larmes parce que je me disais je vais partir toute seule, vivre ça. Et ma seule raison d'être heureuse ne peut pas venir avec moi. Et là, je me suis dit, nique sa mère, on y va, on va voir ce qui se passe à l'aéroport, on arrive, on verra bien. Et on est arrivé. Heureusement, ils savaient très bien qu'à cause de la semaine du 17 août et des festivités, il y avait un retard dans le traitement des demandes. Il nous a pris une demi-heure, 45 minutes pour remplir les formalités. Et après, nous sommes passés. Arriver à Libreville, c'était très difficile. Vraiment, de retourner à la maison, de voir le vide que ça a créé, que mamie ne soit plus là, c'était super difficile. Mais il fallait que j'affronte ça avant que les obsèques ne commencent. Ils avaient tellement bien décoré la salle, c'était beau. C'était beau, mamie aurait adoré. Et même pendant les obsèques, ils l'ont bien maquillée, elle était belle, sa robe était belle. Elle était belle, vous ne le savez pas, mais ma grand-mère, elle a été Miss Mula. Elle a toujours été coquette en fait, vraiment très coquette. Donc je sais que ça lui aurait fait très plaisir de voir à quel point ils l'ont rendue encore plus belle pour ces derniers instants. La cérémonie était pénible. Comme je viens d'une famille qui est plutôt riche, il y avait beaucoup d'invités exceptionnels, donc il y avait des règles comme quoi il ne fallait pas pleurer. Il ne fallait pas montrer sa tristesse, en tout cas pas pendant le début. Et moi, j'ai trouvé ça super difficile à vivre. La plupart des gens qui étaient là, ils doivent tout à ma grand-mère. Donc, ne pas la pleurer, je trouvais ça totalement indécent. À un moment donné, j'ai essayé de me retenir et puis j'en pouvais plus. Et j'ai dit à tout le monde, vous pleurez mamie. Il n'y a pas de raison pour que vous pleuriez mamie. Vous allez la pleurer, c'est aussi simple que ça. Après, il y a eu le moment traditionnel, donc la palabre. La famille du père et de la mère, ils disputent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant est décédé, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on enterre. Il y a une polémique. Nous respectons tout simplement la tradition. Je dis bien, je connais la tradition chez les Poundou, chez les Toro, chez les Poundou. Pour le sud, je connais pas. Je vois comment on règle. Le mariage, c'est autre chose. Vous venez épouser chez moi, on échange. Après, je m'adresse à mes beaux-parents, les parents de ma femme. Et voilà, ma fille vient d'être épousée par lui. C'est différent. Chez les parents, c'est le père. La famille maternelle s'adresse au père qui a mis l'enfant au monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai jamais dit que la belle famille n'intervient pas. Attention, elle intervient à un moment. C'est lui qui donne la parole maintenant. C'est le père qui dit, bon, moi j'ai épousé la mère de celle-là qui est couchée.
C'est moi qui ai épousé sa mère. Je ne sais pas si on s'est compris. Motong. Moi, je suis le mari de Motong, qui a mis au monde ces enfants-là, donc celle qui écoute. J'ai le devoir, au moment où ma fille meurt, d'ailleurs, sur le plan traditionnel, je la remets. La palabre a plus de temps parce qu'en fait, comme ma grand-mère était mariée, la palabre ne peut pas se faire entre le père et la mère. Elle doit se faire entre la famille de la défunte et son mari. Ça c'est du coup. Dites-moi si c'est à Mouya ou à Ndende ou à Chibanda ou à Mabich. Akal, il est bâti là, mais tu es en Gouine. Moi, je touche, il y en a, il peut y avoir mon nom. Le soir, on a fait des rites traditionnels Tsogo, donc de son ethnie. On a pleuré, on a rigolé, parce que la tradition exige qu'à la fin de la veillée, on chante, on rigole, on célèbre la vie de la personne. Et le lendemain matin, il y avait une messe, le prêtre est venu et je devais lire une oraison funèbre. C'était dur, c'était vraiment très dur. Après les obsèques, il était important de retrouver toute ma famille parce que même si tout le monde ne se parlait pas entre eux, tout le monde parlait avec ma grand-mère. C'était le centre, le pilier. Et maintenant qu'elle n'est plus là, c'est important que les liens se resserrent. Et de voir le plus de personnes de ma famille possible. Mais vraiment, j'ai trimballé Aldo. D'ailleurs, ça a été très dur pour lui parce qu'il est arrivé dans un pays qu'il ne connaissait pas, avec des gens qu'il n'avait jamais vus. Mais ils étaient tous contents de le recevoir. Et ça m'a fait trop plaisir. Ça a montré à quel point la famille était importante parce qu'on oublie souvent ça, mais en Afrique, ce ne sont pas tes amis qui t'enterrent, c'est ta famille. Donc c'est toujours important d'avoir un bon lien avec eux. Je vais vous raconter mon histoire pour que vous compreniez à quel point elle était importante pour moi. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans et ma mère était déjà malade du cancer de l'utérus depuis 1 an. Elle n'a pas supporté de perdre mon père. 3 mois plus tard, elle est partie. C'est sa grande sœur qui nous a gardés, Greta et moi. Sauf qu'1 an plus tard, elle aussi, elle est partie. Quand mon père est parti, la famille de mon père, ils nous ont dépossédés de tout. Des voitures, de la maison, des comptes en banque, du capital décès, de la pension. On a été dépossédés de tout. Et ils nous ont mis à l'écart. Donc je n'ai pas gardé de contact avec eux jusqu'à ce que j'ai Aldo, en fait, où j'ai voulu me rapprocher de ce côté fond qui était essentiel pour moi parce que j'ai été élevée comme ça, mon père m'a élevée comme ça, c'était important pour lui, ces traditions. Et malgré ce qu'ils nous ont fait, c'est important que je puisse les transmettre à mon fils aussi parce qu'il aurait été fier. Du côté de ma mère, ils ont été là pour nous, mais il ne faut pas se mentir, on n'est pas leurs enfants. C'est difficile pour eux de se dire qu'ils vont faire la même chose qu'à leurs enfants en fait. Et à ce moment-là, ma grand-mère a été un rempart, un pilier. Elle m'a appris la spiritualité, la crainte de Dieu, elle m'a appris à être une femme. Et elle et moi, on avait toujours des débats comme quoi elle me disait « apprends à cuisiner ». Et moi, je lui disais « mais non, j'aurai des ménagères et tout ça ». Et les derniers moments, elle était très heureuse parce que, contrairement à tout ce que j'avais pu lui dire, j'avais appris de ce qu'elle m'avait montré en fait. Elle était très heureuse de cela. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine et je ne veux que personne d'autre ne cuisine pour moi. Mais ma grand-mère, elle a été mon tout en fait, mon patron. Ça a été très dur pour moi de faire cette vidéo, même de me maquiller, de me préparer, parce que j'ai pas trouvé la force. Je sais pas comment font les autres, mais moi, je l'ai pas eu. J'ai l'impression que tout ce que je fais est inutile et que ça ne sert à rien, parce qu'elle est plus là en fait. Les prières que certains m'ont envoyées m'ont aidé à comprendre que c'était important de continuer à transmettre ces valeurs, que c'était important de continuer à parler d'elle, à montrer au monde que la femme exceptionnelle que c'était, mais vraiment. Voilà, et donc je suis là.
Le séjour à Libreville était incroyablement long. On a dû prolonger à cause d'une histoire. Je vous passe les détails. On est sorti un peu, on voulait voir comment se passe la ville. Ça faisait 3 ans que j'étais pas sortie à Libreville, donc je voulais savoir comment ça bougeait. Les prix sont excessivement chers, mais j'ai halluciné, j'ai pété mes plombs. Le prix du lait, le prix des lingettes, le prix des tomates. On fait nous-mêmes les purées pour à l'eau, donc c'était une galère. Mais je ne pouvais pas partir de Libreville sans marquer le coup, sans quelque chose de vraiment significatif. Donc j'ai décidé de faire une séance photo avec Aldo, une séance photo traditionnelle avec des objets traditionnels du Gabon. Et j'ai kiffé. Franchement, j'ai adoré ce moment-là. Les au revoir étaient terribles. Le moment de partir était difficile. Savoir que quand je vais revenir à Libreville, il n'y aura plus mamie, c'est dur. Mais c'est vraiment très dur, je m'étais promis de pas pleurer, je suis désolée. J'ai pris quelques robes que je voulais. La robe qu'elle a mis à mes fiançailles, des robes que je trouvais belles, qui me faisaient beaucoup penser à elle. Et on a découvert des lettres qu'elle nous avait écrites. Ma grand-mère, c'était mon tout. Elle m'a manqué terriblement. Je m'en veux terriblement, mais vraiment terriblement, parce que ça faisait des semaines que je voulais aller à Libreville avant son décès, comme je savais qu'elle était malade, Greta aussi, et je lui avais demandé de m'attendre. Et du coup, on a raté de la voir toutes les deux pour ces derniers instants. Elle m'a tellement tout donné que j'aurais aimé être là pour elle durant ces derniers moments, mais la vie a fait comme elle a fait. Et j'ai pas pu. Mais en même temps, je suis heureuse parce qu'elle m'a vu devenir une femme, elle m'a vu devenir une mère, elle m'a vu devenir une maîtresse de maison. Et elle était fière de moi. Mamie, elle nous a toujours soutenus. D'ailleurs, même le groupe a décidé de se cotiser pour faire une gerbe en son honneur. Même Farella, qui était en Chine, a envoyé sa part. Parce que c'est la première à nous avoir soutenus, à ne pas nous avoir jugés, à nous avoir encouragés, à vivre en fait, à vivre nos rêves et à aller les chercher. Elle était fière. On décide de quitter Libreville pour venir vivre à Abidjan parce que c'était meilleur pour notre situation financière. Et elle nous a toujours encouragés, mais vraiment. Chose heureuse maintenant, j'ai repris le travail. Il y a 2 jours, on a tourné un clip pour MC1. Je joue une dealeuse de drogue. Normalement, vous allez kiffer. Au moment où j'ai appris le décès de ma grand-mère, j'étais en train de terminer une vidéo sur le Blessing Way. C'est une sorte de cérémonie, une sorte de baby shower en fait, mais beaucoup plus intimiste, beaucoup plus centrée sur la mère. Mes sœurs et mon chéri, ils avaient organisé ça pour me préparer à l'accouchement et franchement, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis sentie rassurée, aidée, épaulée. Je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui ne sont pas forcément fans des baby showers et des grandes fêtes, surtout quand elles sont enceintes, avec le gros ventre et qui sont fatiguées, qu'elles ne veulent pas forcément se préparer, qu'elles ne veulent pas beaucoup de bruit autour d'elles et que même tous les gens qui vont venir seront plus là pour boire et elle ne peut pas boire. Et je l'ai enregistré pour pouvoir permettre à ceux comme moi, à celles comme moi qui veulent le faire, de savoir par où commencer. À tous ceux qui comme moi traversent des périodes de deuil, je peux vous mettre des prières que j'ai lues. Pour ceux qui sont chrétiens catholiques comme moi, pour les autres, je vous dirais de prier et de pleurer. Il faut vivre ce moment, il faut vivre cette tristesse et de trouver la force en Dieu pour pouvoir survivre, pour pouvoir passer les jours en réalisant des choses. Parce que c'était ça qui était le plus difficile pour moi après le décès de mamie. Je n'avais plus la volonté de rien faire. Là, je me suis dit, mais pourquoi tu te tournes vers ta tristesse au lieu de te tourner vers ton Dieu? En parlant à Dieu, en lui demandant de me donner la force, j'y suis arrivée. Ce n'est pas un travail qui se fait avec les autres, c'est vraiment un travail qui se fait avec soi-même et Dieu. Je vous envoie ma force et plein de bisous à tous.